Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme semi-hebdomadaire autour du monde, spécial Afrique. On va s'intéresser tout de suite à l'actualité régionale avec ce premier commentaire qui parle d'une actualité très récente et actuelle même. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a participé hier en tant que représentant du président Abdel Fattah el-Sisi à la séance d'ouverture de la 6e session de la réunion de coordination de mi-année de l'Union africaine qui a débuté hier à Accra, la capitale du Ghana. La participation du Premier ministre à la réunion de coordination de mi-année intervient à la lumière de la présidence actuelle de l'Égypte, de l'Agence du développement de l'Union africaine, connue sous le nom de NEPAD. En marge de la session, Madbouli a rencontré un certain nombre de dirigeants, chefs de gouvernement et de responsables africains en présence du ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati. Un compte rendu et tout de suite on se retrouve après. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé ce dimanche le soutien continu de l'Égypte à une intégration économique plus profonde et à un développement accéléré à travers l'Afrique. S'exprimant au nom du président Abdel Fattah el-Sisi lors de la 6e réunion de coordination de mi-année de l'Union africaine, Madbouli a souligné l'importance de l'Agence de développement de l'Union africaine pour promouvoir l'unité régionale et continentale dans le cadre de l'agenda 2063. Le Premier ministre a poursuivi que l'Égypte reconnaissait les progrès réalisés par l'Afrique ces dernières années, mais reconnaissait également les défis importants posés par la pauvreté, le chômage, le terrorisme et les conflits armés exacerbés par la pandémie de Covid-19, la guerre entre la Russie et l'Ukraine et la crise économique mondiale. Malgré ces obstacles, le Premier ministre s'est montré optimiste face aux grandes potentialités de l'Afrique. Il a appelé à des efforts concertés pour maximiser l'exploitation de ses richesses naturelles et humaines pour réaliser un développement durable. À cet effet, M. Madbouli a appelé à une augmentation des investissements financiers dans les domaines prioritaires tels que les infrastructures, l'agriculture et l'énergie. Il a également souligné la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf et son intégration au programme de développement des infrastructures en Afrique. Madbouli a évoqué la responsabilité des pays africains de développer des partenariats avec la communauté internationale pour garantir que ces partenariats servent les priorités de développement du continent et les intérêts de ses peuples. Il a exhorté les principales puissances économiques à respecter leurs engagements financiers et à trouver des moyens innovants pour mettre en œuvre les projets continentaux prioritaires qui permettront de réaliser l'intégration continentale et régionale tels que le corridor stratégique, le Caire le Cap et le projet de barrage d'Inga. Le Premier ministre égyptien s'est rendu à Accra, au Ghana, pour participer à la 6e réunion mi-année de coordination de l'Union africaine, des communautés économiques régionales, des mécanismes régionaux et des États membres de l'Union africaine. Madbouli représente le président Abdel Fattah el-Sisi, l'Égypte étant le président en exercice de l'Agence du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Et justement, pour nous en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous son Excellence l'ambassadrice Mona Omar, qui est donc anciennement ministre adjoint aux Affaires étrangères, chargé des affaires africaines. Bonjour. Allô? Madame l'ambassadrice, est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors hier justement, on parlait ensemble dans notre programme de cette réunion qui se tient au Ghana. On a parlé de différents points concernant justement l'approche de l'Égypte ou l'activité de l'Égypte dans le continent africain. Là, depuis hier, nous avons une actualité. Le discours du Premier ministre au nom de l'Égypte et au nom du président Abdel Fattah el-Sisi. Alors, la participation égyptienne au rassemblement africain, en particulier au niveau des sommets, qu'en pensez-vous? Qu'avez-vous pensé du discours? Oui, bonjour. Je crois que la participation de l'Égypte dans ce sommet est très importante, très primordiale, comme on avait dit. Et d'habitude, c'était le président lui-même qui participait, mais
en vue des circonstances dans la région, je crois qu'il a délégué le Premier ministre à sa place. Le discours du Premier ministre, c'était une révélation concrète de la volonté égyptienne continuelle de participer au développement du continent africain dans tous les domaines. Et je crois qu'il a donné les détails en ce regard. Ce que je veux dire, c'est que notre présidence maintenant au Népal ce n'est pas la première présidence de l'Égypte au Népal. Le Népal de l'Égypte était l'un des pays fondateurs en 2003 avec 4 autres pays. On était seulement 5 pays, ce qui veut dire que la volonté égyptienne date depuis longtemps de participer vraiment au développement dans le continent africain. Alors justement, l'Égypte est présidente du NEPAD jusqu'à 2025. Donc la présence de l'Égypte est très importante à ce sommet. Comment voyez-vous, vous avez perçu les efforts qui ont été déployés justement en vue du développement de l'Afrique? Premièrement, il faut dire que l'économie égyptienne est l'une des plus grandes économies. Nous sommes parmi les 5 plus grandes économies dans le continent africain. Aussi, notre coopération avec l'Afrique date depuis déjà longtemps, depuis l'indépendance de ces pays, et on a beaucoup participé en envoyant des experts égyptiens dans tous les domaines. Si on parle de la médecine, si on parle de l'agriculture, on parle du tourisme, on parle de tous les domaines. Il y a eu des experts égyptiens qui, par exemple, on a envoyé à peu près 1000 experts égyptiens dans tous les pays africains. Numéro 2, il y a eu des bourses qui ont été données aux citoyens africains, aussi dans tous les domaines et dans toutes les universités égyptiennes. Il y a eu des workshops pour capacity building pour les Africains donnés par tous les ministères égyptiens. Et à part ça, il y a eu des investissements égyptiens qui sont parmi les plus grands dans le continent africain. Et pour citer un exemple, on doit parler du barrage qui a été récemment construit dans la Tanzanie. Alors justement, lorsque on voit toutes les agences actives en Afrique, on voit que celle-ci en particulier, le NEPAD, exige un partenariat, une entente entre différents ministères, puisque lorsqu'on parle du développement, on parle de plusieurs domaines. On ne parle pas uniquement de l'économie, on ne parle pas uniquement de sécurité, on parle de tout en même temps en fait. Donc c'est une agence qui demande un déploiement et une concordance au niveau de tous les ministères, de tous les pays. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et il faut dire que même maintenant, récemment, le NEPAD est giré vers la technologie, la nouvelle technologie, l'intelligence artificielle, pour être au niveau du reste du monde dans ce qui se passe en Afrique. Et ça, l'Égypte est l'un des plus grands collaborateurs dans ce domaine. Le domaine de communication aussi, les infrastructures, dans tous les domaines. Madame l'ambassadeur, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Je rappelle que vous êtes anciennement ministre adjoint au ministère des Affaires étrangères chargé des Affaires africaines. Merci à vous.